Coupé court et coupé net. Libre Radio pour une saine séparation de l'homme et de son vie. Ah bon, je restais avec cet appendice congestionné, terriblement ridicule. Libre Radio, les couilles dans le bocal au fond du puits, le puits au fond du jardin. Alors, nous sommes le lundi 14 février 2022. Nous allons parler de Projet Évasion. Alors, tout de suite, le site internet, c'est www.projet-évasion au pluriel.org. Et il s'agit, on va en parler avec une personne de Projet Évasion, justement, d'un projet de publication, un livre important à notre sens, puisqu'il s'agit d'un livre dont le titre est « Comment la police interroge ». Alors, salut, déjà. Est-ce que... Merci de nous consacrer un petit peu de temps. Voudrais-tu... Alors, si tu es d'accord, on va procéder en deux temps. La première partie sur Projet Évasion en tant que tel, parce que c'est de l'édition et de la diffusion, et ça, c'est compliqué. Et puis la deuxième partie, on fera le focus vraiment sur la publication, c'est-à-dire le livre Comment la police interroge et ce qu'il y a autour. D'accord ? Ouais, avec plaisir. Ok. Pour commencer, est-ce que tu voudrais dire quelques mots de présentation ? Est-ce que tu voudrais te présenter à ta guise, en disant quel est ton parcours, ton trajet, ce qui t'a mené à Projet Évasion ? C'était à la base surtout le mélange d'envie entre créer du contenu sur des sujets qui me passionnent et la volonté de diffuser ce contenu quand même dans une idée de toucher les gens, dans l'idée de véhiculer des idées, enfin qui ait un impact, quoi, d'amener un changement de ce qu'on vit aujourd'hui. Ça s'est un peu développé là-dedans, vraiment de créer de la résonance pour des idées qu'elles soient radicales ou émancipatrices ou qui touchent à des luttes sociales. Et en fait, c'est ça qui a donné le projet Évasion. C'est vraiment un bon résumé, c'est vraiment un projet dans lequel on crée du contenu. Il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale. C'est un peu... Quand une personne est très motivée et passionnée par un sujet et a envie d'en faire quelque chose, cette personne le fait. Et après, on le diffuse dans un réseau de diffusion qui se construit petit à petit. D'accord, ouais, parce que le mot évasion n'est ni anodin ni neutre, il a un sens. Exactement, ouais, qui est un peu le sens de la transgression, de l'évasion, un peu comme un chemin qui tend vers la liberté, dans le sens pour arriver à cette liberté. En tout cas, à mon sens, il y a vraiment un projet d'évasion qui est nécessaire, quoi. On est dans une société où on est enfermé à de multiples égards par des contraintes, des normes, des injonctions et des lois. Et en fait, j'ai l'impression que moi, en tout cas, très personnellement, ma rencontre avec la philosophie anarchiste, c'était vraiment de me dire, je vais me réapproprier ma vie, justement en m'évadant, en commençant par m'évader de toutes les contraintes qui me sont imposées. Alors, tu as dit le mot anarchiste, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. J'aurais voulu savoir, est-ce que c'est une équipe et voudrais-tu en dire quelques mots ou c'est pas trop une question qui t'intéresse ? Oui, alors c'est informel, disons, pour l'instant. Donc, c'est pas un collectif structuré, c'est pas qui apparaît avec un nom, avec un manifeste ou une ligne éditoriale. Mais en tout cas, ça touche plusieurs personnes. Et je dirais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours, chaque projet de création pour l'instant de contenu a toujours été un processus collectif. Et là, le livre dont on va parler après, c'est un bon exemple pour ça, parce que il y a en tout cas une quinzaine de personnes impliquées à tous les niveaux. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de créer comme ça une espèce de réseau informel autour de la création et de la diffusion de contenu. C'est qu'en fait, très vite, on touche à tout plein de domaines différents, que ce soit la création de contenu sous la forme d'écriture, mais aussi après il y a les illustrations, il y a les traductions qui sont assez importantes dans notre projet parce qu'on essaie de pas se limiter à une zone linguistique, mais il y a aussi amener des critiques, faire évoluer le contenu, il y a la diffusion, il y a l'étape de financement, enfin il y a vraiment c'est vraiment un processus collectif dans lequel beaucoup de gens vont amener leur petite touche. Effectivement, le livre dont on va parler serait normalement publié en français et en allemand. Ça, c'est parce que le fait d'être en Suisse ne doit pas, selon toi, vous limiter à une aire géographique, c'est ça ? Oui, à une aire linguistique. Je trouve que c'est vraiment un enjeu qu'on voit très vite.
d'arriver à lier en fait ces thématiques de lutte sociale ou d'émancipation entre les régions linguistiques qui sont genre des fois à 1 heure même pas de trajet, mais où en fait il y a un peu assez vite des gouffres qui se font. En fait ouais, c'est clair que c'est un peu une réponse à ça, à ce truc qui est très dommage qu'on arrive peu finalement à se lier entre nos régions linguistiques, déjà même au sein de la Suisse, mais je dirais après même de manière plus large. C'est pour ça qu'on fait aussi l'effort de traduire un peu tout vers l'anglais. Et ça va être le cas du livre aussi, mais dans un second temps. Que ouais, même à l'échelle un peu plus large, quoi, mondiale, ben c'est toujours dommage quand des débats d'idées ou un peu des pratiques aussi, des débats autour de pratiques émancipatrices restent cantonnés à une ère linguistique, quoi, qu'on n'arrive pas à influencer et se stimuler en dehors de ces barrières-là. Absolument. Dis-moi, alors votre travail, c'est de l'édition et de la diffusion. J'aurais voulu que tu nous dises quelques mots de en quoi consiste et quelles en sont les difficultés de ces deux travaux-là, et puis de quelle manière est-ce que vous trouvez la matière première. Les autrices et les auteurs, ce sont des personnes qui vous sollicitent, que vous sollicitez. Explique-nous un petit peu. En vrai, déjà, on n'est pas une maison d'édition, c'est clair. Enfin, ni au sens du travail qu'on fait, ni au sens de la structure. Enfin, on n'est pas une entreprise dans le sens, on n'est pas une entreprise, on n'a pas de capital, on n'a pas du tout la volonté de faire ça. Mais et donc malgré le fait qu'on édite entre autres des livres, on fait pas le taf d'une maison d'édition parce que en vrai, j'ai l'impression que le premier élément de motivation dans les trucs qu'on a fait pour l'instant en tout cas, c'était de toucher des gens, de véhiculer nos idées à travers le support qu'on avait. Et en deuxième temps est venu le truc de dire on va éditer, entre autres, on va éditer des livres, mais aussi des jeux, des autres trucs. Mais par exemple, on fait aussi des stickers, des affiches. Enfin, on fait des versions toujours PDF et digitales de ce qu'on fait. On va bientôt sortir des trucs audio. Et en fait, je dirais que c'est ça qui structure un peu notre existence, c'est de se dire ok, avec quoi est-ce qu'on va pouvoir toucher des gens. Et après, justement, y mettre du contenu. Là aussi, ça reste informel. Pour l'instant, c'est vraiment toujours juste des gens qui se disaient, allez, là, ce thème me passionne. J'y vois un contenu émancipateur que j'ai envie d'en tirer, d'en créer un contenu et de le diffuser. Et après, après, ça se passe comme ça. Quand c'est, justement, au nom de ce même nom qui regroupe un peu ça, du projet Évasion, ça permet surtout d'utiliser les ressources le réseau de ressources qui est en train de se créer, donc justement des gens qui font des relectures, qui traduisent, qui amènent leur talent d'illustration, de montage audio et tout ça, et après d'arriver plus facilement à entretenir un même réseau de diffusion. Parce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas le premier projet où je crée du contenu et je le diffuse, mais ce que j'ai remarqué à titre très personnel, c'est qu'en fait, souvent ce qui arrivait quand on crée un contenu sur une thématique et après un contenu sur une autre thématique et de manière séparée, en fait, on reprenait depuis le début tout le travail de diffusion. C'est-à-dire recréer des réseaux de diffusion, démarcher vers les endroits qui auraient envie d'accueillir ce contenu, et que c'est assez lourd comme travail, mine de rien. Donc là, l'idée, c'est un peu ça, l'idée de fédérer tout ça sous un même nom. Je crois que c'est principalement dans la facilité que ça permet dans la diffusion après coup. Ouais. Quand tu dis réseau de diffusion, de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que il y a des lieux et des endroits avec lesquels en particulier vous travaillez, c'est-à-dire que voilà, le projet Évasion, enfin ce que vous produisez, on le trouve dans certains lieux de manière régulière, donc les gens peuvent sans autre s'y rendre et puis ils sauront que là il y aura parmi vos productions. Ça c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet c'est et également sur internet, est-ce qu'il y a l'idée de dire on a un site internet, d'ailleurs, est-ce que vous avez également recours aux réseaux sociaux sur lesquels on trouve, comme tu l'as dit, des PDF et des illustrations? Donc oui, on a un site internet sur lequel on met tout le contenu est disponible de manière digitale, donc en PDF ou pour l'instant que en PDF. Et on peut aussi direct sur le site internet, il y a un formulaire de commande et on peut commander donc les choses qu'on fait. Ça, c'est le premier axe de diffusion, c'est ça. Et après, le deuxième, c'est un réseau qui se construit vraiment petit à petit, à partir de contacts avec des endroits, que ce soit des librairies, des centres sociaux, ou des réseaux de diffusion déjà constitués, notamment des plateformes online qui diffusent du contenu, sur lesquels notre contenu va apparaître aussi. Et donc ça, oui, ça se fait vraiment petit à petit, quoi. Comme on n'a pas de diffuseur, parce qu'on n'est pas une structure
juridique et commerciale d'édition. Ça fait qu'on n'a pas de diffuseur et du coup vraiment que c'est un peu un travail de fourmi en vrai. On a parlé, tu as dit le mot tout à l'heure, anarchie, anarchisme. Ça pour vous, est-ce une centralité? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça signifie pour toi et pour vous? Quelles en sont les valeurs et les pratiques de l'anarchie et de l'anarchisme en quelques mots? Moi, je dirais à titre personnel que c'est un projet anarchiste, en tout cas, dans le sens qu'il amène une critique et une rupture avec toute forme d'autorité, ou qui ne reconnaît aucune légitimité à aucune forme d'autorité. Donc je dirais oui, qu'en tout cas clairement, enfin pour moi ça peut bien s'appeler anarchiste. En vrai, oui, en fait en vrai déjà dans toutes les thématiques qui ont été traitées pour l'instant, ça ressort vraiment filigrane. En tout cas ce principe de combattre toute injonction ou toute contrainte qui viendrait un peu brider la liberté personnelle des individus qui vivent sur Terre. Pour moi, l'anarchisme c'est une philosophie de vie avant tout. Je sais pas, qui me pousse un peu subjectivement, enfin personnellement à me placer dans un refus en fait contre toute forme d'autorité et une espèce de passion pour la liberté. Mais en vrai, ouais après c'est un peu la philosophie qui se distille un peu à plein de niveaux beaucoup plus concrets, que ce soit les systèmes de domination qui sont installés dans notre société, qui structurent notre société quoi même. www.projet-évasion avec un s.org, ça c'est le site internet. Pour les réseaux sociaux, est-ce que vous y êtes ou pas? Alors oui, pour l'instant, on n'est pas du tout présent sur les réseaux sociaux. On a par contre une newsletter, donc un truc très old school par email, mais pas sur les réseaux sociaux. On n'est pas vraiment au clair. C'est un peu un sujet toujours un peu. C'est un questionnement. Mais comme tout, en fait, en vrai, là aussi, ce côté informel reste très présent. En vrai, c'est un projet qui se structure à fur et à mesure, qui se développe. Donc, d'ailleurs, il y a aucune, je pense qu'il y aura jamais vraiment une finalité qu'on va atteindre. C'est vraiment un truc, à fur et à mesure de ce qu'on fait. Voilà, le cadre va évoluer en fonction. J'ai une dernière question pour la première partie de l'entretien. Et puis ensuite, si tu es d'accord, on passera à la publication en tant que telle. Volontiers. Alors, j'ai sur le site internet, on voit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, certains mots-clés que j'aimerais dire ici et que j'aimerais que tu commentes, parce que on comprend bien que pour vous, eh bien, cette liberté inconditionnelle que représente l'anarchie, eh bien, est une centralité, et que, eh bien, selon vous, en tout cas, à ce qu'on lit sur le site, elle est présente un petit peu partout. Alors, les mots qui ont retenu mon attention, c'est épectase. Alors, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que c'est que l'épectase et pourquoi est-ce que vous utilisez ce mot-là. Vous parlez beaucoup de prison également. Il y a le mot taceo, de tacere, se taire. Alors là aussi, ce silence, qu'est-ce qu'il signifie? Et la prison, pour vous, est-ce que c'est là aussi un cheval de bataille important? Voilà. Alors ces mots-là, voudrais-tu les commenter? Oui. Donc, Epectase, c'est une revue, je crois que c'est un des premiers projets de ce projet Évasion, là, en tout cas, qui est apparu sous ce nom du projet Évasion. Et c'est une revue autour de l'érotisme, qui paraît tous les 6 mois. Le nom, il a été choisi, donc l'épectase, en tant que définition, c'est la mort, à travers l'orgasme. Donc c'est vraiment le fait en fait, souvent, c'est que un orgasme crée un arrêt cardiaque, et du coup, on meurt en conséquence directe de l'orgasme. Le nom, il a pas vraiment une réelle signification pour le coup, sauf que, voilà, c'est un peu, il fallait un nom, on a pris ça parce que c'était marrant, quoi. Mais la revue en soi, a quand même un peu un objectif, c'est un peu de répondre, ça vient de l'idée de se dire l'érotisme et la sexualité en général, qui sont très présents dans notre société, mais surtout sous forme de normes, en fait, de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, comment on est censé vivre notre sexualité, justement, avec qui, de quelle manière. C'est très normé, et en même temps très tabou. Et du coup, de se dire pour faire évoluer des normes sociales, du coup, il y a besoin d'en discuter en vrai. C'est justement en remettant en question des normes, sur quoi elles sont basées, sur quels privilèges elles amènent à qui, qu'on crée une espèce d'évolution sociale de ces mêmes normes. Et là, dans la sexualité, et ben, il y a comme un espèce de grand tabou en général autour de cette sexualité. Et du coup, ouais, c'est un peu un apport à ça, de se dire, on essaie d'ouvrir une espèce de brèche là-dedans. Donc c'est une revue qui est participative, où chaque personne peut participer et partager un contenu dedans.
Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est vraiment de un peu ouvrir une espèce de possibilité de s'exprimer à travers voilà, que ce soit des images ou du texte ou peu importe quoi, des dessins, de s'exprimer sur cette question-là. Concernant la prison, en fait, j'irais même plus loin que la prison. Il y a un enjeu d'abolitionnisme du système pénal. Et du coup, et de tous ses facettes. Et en fait, le livre, par exemple, qu'on va publier là, dont on va parler après, il s'ancre vraiment là-dedans. Le fait de s'armer, de se donner des outils d'autodéfense contre la police, c'est vraiment posé là, dans ce contexte, dans un contexte justement d'abolition de la police. Et pas d'avoir des meilleurs droits ou d'une réforme. C'est vraiment genre, non, c'est supprimer la police en tant qu'institution autoritaire, en fait, d'une partie de la société qui a une autorité sur une autre partie de la société. Et en fait, dans la même volée, la prison, mais aussi le système pénal, il y a vraiment la même réflexion là autour, quoi. Que, en fait, la prison aussi, mais tout comme, en fait, le système de loi, sont construites pour, en fait, encadrer de manière répressive une population, en fait, et sa manière de vivre, du coup.